Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Évadez-vous près de chez vous. Venez avec moi, partons ensemble en excursion. Dans cette émission, nous découvrons un nouveau lieu. Merci à notre partenaire Wallonie Belgique Tourisme. C'est la dernière émission de l'été. Lundi, on reprend nos cartables, c'est la rentrée sur RCF. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir la capitale de la Wallonie, Namur. Namur est une ville au charme fou. Son centre, en partie piétonnier, vous invite à déambuler au fil de ses commerces ou au fil de l'eau. Ce centre est composé de différents quartiers au cachet indéniable. Il compte une foule de joyaux architecturaux, le théâtre, le beffroi, le musée archéologique, sans oublier les nombreux édifices religieux comme la somptueuse cathédrale Saint-Aubin, les églises Saint-Loup et Saint-Jean-Baptiste. La célèbre citadelle est l'une des plus grandes forteresses d'Europe, elle veille sur la capitale de la Wallonie et elle offre des points de vue incomparables sur le Grognon et le quartier historique. Changer d'air, se déconnecter pour se reconnecter, se vider la tête, se nourrir l'esprit, s'égarer pour mieux se retrouver. Découvrir. Se découvrir. Se sentir libre. Destination Wallonie. Tout pour s'évader. Faites le plein d'idées sur visitewallonia.be. Je vous dresse la carte d'identité de Namur, 110 600 habitants, on les appelle les Namurois, les Namuroises, une superficie de 176 km², et Namur, forcément, est situé dans la province de Namur. On parle de Namur aujourd'hui et j'ai le plaisir d'accueillir Christine. Bonjour Christine. Oui, bonjour Frédéric. Christine Laverdure, directrice du comité animation de la citadelle de Namur. Bien oui, s'il y a bien un incontournable si l'on visite Namur, c'est bien la citadelle. Oui, voilà, la citadelle, il ne faut pas oublier que c'est une des plus grandes forteresses d'Europe. Il y a énormément de choses à découvrir sur le site, notamment les souterrains. Les souterrains de la citadelle, c'est un des plus grands réseaux de souterrains pour une citadelle. Donc il faut savoir qu'il y a 7 km de souterrains. 4 ont été conservés et on vous invite à découvrir près de 500 mètres de souterrains entièrement rénovés avec des animations, projections, vidéomapping qui vous présentent les différentes fonctions des souterrains à l'époque. Donc voilà, ça c'est une des choses qu'on peut faire à la citadelle avec réservation préalable, bien entendu. Ces visites s'organisent tous les jours. Il faut réserver juste au maximum la veille, en ligne, de préférence. Adjoint au souterrain, on a aussi le centre du visiteur Terra Nova, qui est une sorte de centre d'interprétation qui représente les 2000 ans d'histoire du site, de la partie militaire à la partie connaissance de la ville. Et donc, tout ça dans une scénographie aussi très originale. Alors, pour ceux qui sont à mobilité réduite ou même ceux qui sont en famille avec des enfants, on a l'incontournable petit tour en train touristique, bien évidemment, très agréable, qui dure à peu près 25 minutes, dans lequel vous avez un parcours commencé et le petit train fait un tour au sein du domaine fortifié de Terra Nova. Alors voilà, donc vous pouvez passer vraiment une journée sur le site. On a l'occasion donc de participer à ces activités de manière détaillée, mais nous offrons aussi, nous proposons un Citadel Pass où vous pouvez passer 3h30, 4h sur le site et prendre une petite restauration au Made in Namur qui a la particularité de présenter exclusivement les produits locaux namurois, des produits des artisans locaux. Vous pouvez manger un sandwich et repartir aussi avec des souvenirs cadeaux alimentaires, bières et autres joyeusetés. La citadelle classée au patrimoine de Wallonie, la citadelle évidemment offre une vue imprenable sur Namur et d'ailleurs c'est impossible de ne pas la voir quand on vient à Namur. Christine, en quelques mots, c'est un endroit qui a une histoire très importante. La fonction principale de la citadelle, elle servait à surveiller et protéger le lieu. C'est le point de passage stratégique. Elle se trouve juste à proximité, comme vous le dites, de la ville. Elle est située en hauteur, ce qui permet d'observer les alentours et de voir arriver les attaquants de loin.
En outre aussi, la citadelle est déjà protégée de deux côtés par la Sambre, la Meuse et les pentes escarpées. La citadelle est divisée en trois parties. On a le Moyen-Âge, on a la partie médiane et la partie Terra Nova. C'est toute l'histoire européenne qu'on peut retracer au sein de cette citadelle. Et c'est ça qu'on vous enseigne, je vais dire, dans le centre du visiteur Terra Nova, par le biais soit d'une visite libre, soit de l'audio-guide que nous mettons à disposition également. C'est un vrai millefeuille historique qu'on peut découvrir au-dessus, sur Terre et dans le souterrain. Et toutes ces technologies, en plus du guide, évidemment, parce que le guide accompagne les visiteurs dans les souterrains, nous permettent de mieux comprendre ce millefeuille historique. C'est vraiment là où vous pouvez vraiment avoir une idée de l'histoire et comme je vous disais tout à l'heure, dans le centre du visiteur, vous avez aussi le lien historique avec l'histoire du centre-ville. Ça vous donne vraiment une bonne visibilité sur l'avenir. Combien de temps faut-il compter pour une visite si l'on vient à la citadelle? Et puis, est-ce qu'il faut aussi des bonnes chaussures de marche? Parce que vous parliez tout à l'heure de souterrain. Ou bien est-ce qu'on peut venir, je dirais, les mains dans les poches? Pas de talons aiguilles, hein. Donc oui, il vaut mieux avoir des bonnes chaussures de marche pour aller dans les souterrains. Maintenant, c'est tout à fait praticable, hein. Une petite laine, parce qu'il faut savoir que dans les souterrains, il y a une température constante de 13 degrés, donc qui est très agréable en période de canicule, je le précise. Donc dès qu'il fait chaud, venez nous rendre visite. La visite des souterrains, elle dure 1h30. La visite du centre du visiteur, c'est à peu près 1 heure. Avec l'audio guide, maintenant vous pouvez le visiter de manière libre. Il faut savoir aussi que tous les jours, on propose à 10h30 la visite extérieure de la partie moyenâgeuse du site, où là, avec votre guide, vous entrez dans des lieux qui ne sont jamais ouverts au public ou très rarement, comme le Vieux Puy, comme le Logis Comtal, qui était la résidence des comtes de Namur, ou du moins la partie restante. Et donc là, c'est une visite aussi très agréable à faire dès le matin, qui dure 1h30. On visite aussi les jardins d'inspiration médiévale avec toute la découverte des plantes médicinales et des plantes à déguster et toute la symbolique qui tourne autour de ça. Donc, quand vous mettez bout à bout l'ensemble des activités, vous pouvez certainement passer une grande partie de la journée à la citadelle. Alors, on a parlé de la citadelle de Namur, mais c'est une émission sur Namur que l'on vous propose aujourd'hui. Christine, quels sont pour vous les quelques autres incontournables que l'on doit absolument voir si l'on passe par Namur cet été? Surtout aller voir le musée du peintre Félicien Rox, le petit musée dans le centre de Namur. On peut vous proposer aussi ce qu'on appelle maintenant, parce que c'est assez récent, l'îlot des Bateliers, qui se trouve rue Saint-Train. Alors l'îlot des Bateliers regroupe l'ancien musée Grosse-Bec-de-Croix, appelé maintenant le musée des arts décoratifs, et qui propose une exposition actuellement qui s'appelle Maison de famille, où vous pouvez visiter une maison bourgeoise du XVIIIe siècle. Le musée archéologique qui se situe aussi à l'îlot des Bateliers, avec une expo qui s'intitule Pas son genre, donc il est question du genre dans l'archéologie. Le Delta, bien évidemment, aussi une nouveauté à Namur, anciennement la Maison de la Culture, qui actuellement propose aussi pas mal d'expositions. Et surtout, promenez-vous à Namur, découvrez, faites du shopping, découvrez les lieux de restauration. Nous avons aussi en bord de Meuse l'animation des bords de Meuse grâce à la capitainerie, qui propose aussi pas mal de choses et de jeux nautiques. Voilà, il y a énormément de choses à faire à Namur. Petit passage par le coin VIP, il y a 2 acteurs qui sont très connus, évidemment, et qui proviennent de Namur. Il y a Benoît Poulvord, on ne le présente plus, acteur namurois, et Cécile de France aussi, qui vient de chez vous. Alors, au rayon de la gastronomie, il y a les petits gris, l'escargot, qui est bien connu à Namur. Alors, dites-moi si je me trompe au niveau de la prononciation, le biétrumé, c'est un caramel mou qui ne colle pas aux dents, et puis il y a de la bière, évidemment. La bière. La bière Houppe, la bière Philomène. Et les fraises de Wépion aussi. Écoutez, au niveau gastronomie, là, on a énormément de lieux où on peut découvrir les produits de terroir. Je pense au temps des cerises, je pense à des restaurants comme la Place Jamais. Enfin, il y a plein de restaurants
pour toutes les bourses, tous les niveaux. Vous parliez de la houppe. La houppe, elle est brassée et se situe au pied de la citadelle, à la brasserie de l'Échasse. C'est une bière qui remporte un vif succès et que vous retrouverez dans tous les cafés de Namur. Il y a vraiment de quoi faire une belle balade gourmande en centre-ville. C'était Christine Laverdure, directrice du comité animation de la citadelle de Namur. Merci beaucoup Christine d'être passée par cette émission. On poursuit la découverte de Namur dans un instant, mais avant cela, on fait une petite pause. What's the matter with the way we look? Surely it's not the end. I've only meant to make my emotions clear. You worry too much if it's understood. Should we be seen as friends? Seems like a real good beginning right here. 'Cause when your heart is weak, I'm gonna pick the lock on it. My fingertips won't fail me, no matter what you do. The love you cannot see it, about to witness it, don't it? And you can twist and turn, but you won't get loose. I'm not better forget getting rid of me. I don't see how you can. You put me off and I will hunt you down again. I'm mighty patient when I have to be. You have given me that. Still I look forward to the day you let me in. 'Cause when your heart is weak, gonna pick the lock on it. My fingertips won't fail me, no matter what you do. Oh, no matter what you do. I'm gonna prove myself worthy. No more just hanging on, without a prayer or a chance. I'm gonna come without warning, when your defenses are down, and you're desperately. Oh, I bet you then you welcome me, oh, companion. Your old companion. Remember, baby, 'cause when your heart is weak, gonna pick the lock on it. My fingertips won't feel me, no matter what you do. Cause when your heart is weak,
Et à Namur, eh bien, vous avez l'occasion de vous promener aussi, de faire de belles balades. J'accueille Jean-Claude. Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Jean-Claude Éloi, vous faites partie de l'ASBL, les guides touristiques du Namurois. Vous avez l'habitude de guider à Namur. Il y a 23 ans que je guide. Et on va parler avec vous d'une promenade très intéressante, c'est la promenade dans les vieux quartiers de Namur. Alors pour quelle raison est-ce intéressant, Jean-Claude ? C'est super intéressant parce que lors des visites guidées, nous parlons toujours du passé, du présent et du futur donc de la ville de Namur. Je parle de la guerre et je parle donc de l'évolution urbanistique de la station puisque le premier train qui arrive ici à Namur c'est en 1843, donc très important pour le tourisme. Alors nous traversons tout un quartier qu'on appelle le quartier des Carmes et des Croisiers. C'est un très beau quartier, architecture art déco, style moderniste, style paquebot. Puis nous allons vers donc la rue de Sèvres, qui est un des axes importants donc de la ville. Là, on fait une présentation donc de l'hôtel de ville. On va découvrir un très beau bâtiment art nouveau. Nous déambulons donc dans la rue de Sèvres avec un très bel hôtel du quartier des Trois où il y a un musée. Après ça, nous arrivons donc dans la rue de l'Ange. Et là, on bifurque à droite, on va traverser vraiment les vieux quartiers donc de la ville. Tous les vieux quartiers qui ont été reconstruits donc dans les années 1700. On va passer donc par la rue Marcel, et là vous avez la maison des desserts. On s'arrête bien sûr devant l'église Saint-Loup, qui est un monument majeur de la République de Saint-Namur. On s'arrête devant la maison natale de notre grand artiste Félicien Roth. Et là, donc, j'explique entre autres une de sa peinture, donc pour notre trapèze. On traverse toujours les vieux quartiers pour arriver sur la place du marché aux légumes, que les jeunes appellent place du Vieux, mais qui s'appelle au fait place du marché aux légumes. Et on l'a appelé place du Vieux, tout simplement parce qu'il y avait un café qui était au Vieux Marché, et le tenancier, c'était le Vieux Louis. Et donc, quand ils se mettaient rendez-vous, ils expliquaient, on va au Vieux. C'est comme ça que les jeunes ont parlé du nom de la place du Vieux. Et là, vous avez le plus vieux café de Namur, le Rapinto. En wallon, ça veut dire le café qui attend tout le monde, les riches, les pauvres, les beaux et les laids. Et on arrive sur la place d'Hermes. Et là, vous avez le fameux monument à la gloire de Namurois, avec deux effets français et avec les deux escargots, puisqu'à Namur, nous avons la réputation de parler lentement et de marcher lentement. Donc, il y a toute une anecdote avec ce monument. On va également devant le théâtre, et là, vous avez le buste de Nicolas Bozeret. Nicolas Bozeret, important avec Namur, puisque c'est lui qui a écrit la fameuse chanson « Les bouquets de la mariée », donc ça veut dire « Le beau bouquet de la mariée ». Et vous avez là également, c'est un des fondateurs de la Royal Mont-Crabeau. Et là, vous avez un siège où vous avez donc le concours du roi des menteurs. Cette place du marché aux légumes là, c'est là où se trouvait l'ancien hôtel de ville, qui a été donc incendié donc en 1914 par les Allemands. Et vous avez bien sûr la nouvelle passerelle, l'Enjambée, et nous franchissons donc l'Enjambée avec un paysage exceptionnel sur la citadelle. Jean-Claude, dites-moi, c'est un sacré tour que vous nous avez présenté là. En fait, marcher dans ces vieux quartiers, c'est remonter dans le passé, hein, vous le disiez tout à l'heure. Et il faut signaler quand même que ces rues sont entièrement piétonnes et que les ruelles eh bien, se ponctuent de richesses architecturales comme le Beffroi, par exemple, ou comme la cathédrale Saint-Aubin. C'est vraiment quelque chose à voir si l'on vient à Namur. Ah oui, Namur, c'est très riche, hein, puisque on reprend la naissance donc, de la ville de Grognon à peu près 8 ans avant Jésus-Christ. Donc, vous comprenez bien qu'il y a à dire sur la ville. Si l'on vient à Namur, Jean-Claude, c'est un incontournable, c'est se promener dans les vieux quartiers et de voir notamment les beautés architecturales. Que l'on parte donc du confluent dans le sud de la Sambre, si on part de la gare de Namur, toute la visite, on traverse toute la ville, vous voyez donc cette évolution urbanistique de la ville, c'est très intéressant à visiter. Merci Jean-Claude. Jean-Claude Éloi, je rappelle que vous faites partie des guides touristiques du Namurois. Merci pour cette visite guidée, on ne manquera pas de passer par les vieux quartiers de Namur cet été. Et quant à nous, bien on fait une petite pause, on respire un petit peu, on se retrouve juste après ceci. Je suis un homme de Cro-Magnon, je suis un singe ou un poisson, sur la terre en toute saison, je tourne en rond. Je suis un seul pays des millions, je suis un homme au cœur de lion,
Belle voiture et belle maison, dans la chambre, dans le salon. Moi je tourne en rond, je tourne en rond. Je fais l'amour et la révolution, je fais le tour de la question. J'avance, avance à reculons, oui je tourne en rond, je tourne en rond. Tu vois, je suis pas un homme, je suis le roi de l'illusion. Au fond, qu'on me pardonne, je suis le roi des cons. J'ai fait le monde à ma façon, coulé dans l'or et le béton, corps en cage, cœur en prison. Moi je tourne en rond, je tourne en rond. Assis devant ma télévision, je suis de l'homme la négation, pur produit de consommation. Oui, mon compte est bon, mon compte est bon. Tu vois, je suis pas un homme, je suis le roi de l'illusion. Au fond, qu'on me pardonne, je suis le roi des cons. C'est moi, le maître du feu, le maître du jeu, le maître du monde. Et vois ce que j'en ai fait. Une terre glacée, une terre brûlée, la terre des orgueils s'en abandonne. Je suis un homme au pied du mur, comme une erreur de la nature. Sur la terre sans d'autre raison, moi je tourne en rond, je tourne en rond. Je suis un homme et je mesure toute l'horreur de ma nature. Pour ma peine, ma punition, moi je tourne en rond, je tourne en rond. Je suis un homme et je mesure toute l'horreur de ma nature. Je suis le roi de ma punition, moi je tourne en rond, je tourne en rond. Au cœur du Vieux-Namur, là où est né l'artiste Félicien Rops, se trouve un musée entièrement dédié à son œuvre. Bonjour Véronique. Bonjour Frédéric. Véronique Carpio, conservatrice du musée Félicien Rops de la province de Namur. Alors Véronique, pour ceux qui ne connaissent pas le musée, qu'est-ce que c'est ? Nous avons tout d'abord une collection dite de référence, c'est-à-dire où on présente l'œuvre de Félicien Rops d'une manière thématique, mais aussi en partie chronologique, donc sur plus ou moins 800 mètres carrés. Et puis nous avons un autre espace qui est consacré à des expositions temporaires. Et ces expositions temporaires, nous en faisons plus ou moins 3 par an. Et elles concernent un sujet qui a un lien avec Félicien Rops, avec le 19e siècle, une thématique, parfois aussi de la gravure contemporaine, puisque Rops était un graveur important. C'est un musée qui présente donc l'œuvre de Félicien Rops, des expositions temporaires, et puis qui organise évidemment, comme beaucoup de musées de nos jours, des activités pédagogiques, des activités de médiation culturelle, des stages. Voilà, on a toute une série aussi de programmes comme nos apérops, qui sont des petites conférences sur le temps de midi pour connaître un peu l'univers de Félicien Rops et pour apprécier en fait le 19e siècle qui n'est pas si éloigné en fait de notre réalité actuelle. Alors Véronique, pour ceux qui ne connaissent pas, évidemment, Félicien Rops, ce n'est pas Van Gogh, ce n'est pas Dali, ce n'est pas Monet, mais c'est un artiste important avec notamment cette dame au cochon que tout le monde connaît bien sûr.
Oui, c'est vrai que l'œuvre de Félicien Rops, elle est pourtant internationalement connue, mais c'est un artiste qui continue à soulever beaucoup de polémiques. Comme tu le dis, Frédéric, beaucoup de gens connaissent La Dame au cochon ou La Pornocratesse, qui a été réalisée par Félicien Rops en 1878. C'est une œuvre qui représente une femme qui se laisse guider par un cochon. Donc la femme a les yeux bandés et elle fait donc confiance tout à fait à ses instincts. Le cochon symbolise en fait toute cette instinctivité féminine. C'est une œuvre qui est emblématique aussi d'un certain surréalisme belge. Donc c'est pour ça aussi qu'elle marque les esprits. Il faut savoir que Félicien Rops a fait de la caricature. Il a également décrit le monde quotidien des femmes au XIXe siècle d'une manière assez réaliste. On voit un peu la condition de la femme, ouvrière ou bien aussi beaucoup des prostituées, des femmes alcooliques aussi parfois, à l'absinthe évidemment. Et puis il a eu une partie de son travail qui est plus allégorique ou symboliste, avec cette dame au cochon ou bien encore des dames au pantin. Il a aussi fait de la peinture, donc ça c'est une partie aussi de son œuvre qui est moins connue. Puis il est surtout connu évidemment pour le côté très sulfureux de son œuvre, érotique, également satanique, puisque la fin du 19e siècle était dite la période de la décadence. Donc voilà, c'était une partie de la société comme ça qui s'interrogeait sur son avenir. Et on retrouve donc des penseurs, mais aussi des écrivains, des romanciers, qui ont écrit un peu sur la femme fatale dans cette période un peu de décadence. Pour vous, c'est un incontournable. Si l'on passe par Namur, il faut passer par le musée Rops? À la Frédéric, je ne pourrais pas répondre autrement qu'en disant oui, évidemment. C'est un lieu qui se laisse découvrir, qu'on soit en famille, en couple ou seul. Je pense qu'il y a vraiment moyen de découvrir un autre regard en fait sur la société du 19e siècle. On a également un très beau jardin à l'intérieur donc du piétonnier. Donc les gens sont aussi souvent assez interloqués par cet espace naturel qui est très bien aménagé. Et puis c'est vraiment une promenade en fait dans le centre du Vieux Namur qui est très calme, très romantique, avec beaucoup de petites boutiques aussi. Et donc on tombe au détour d'une rue sur le musée Rops. Et puis il y a vraiment aucune raison de ne pas pousser la porte et de se renseigner aussi, bien sûr. Puisque avec le temps du Covid, là, on demande aux gens un maximum de réserver par Internet. Et puis, il y a une actualité aussi qui est assez importante puisqu'on change d'exposition temporaire assez souvent. Et donc, ça permet de découvrir d'autres artistes du 19e siècle. À côté d'un lieu qui est tout à fait différent, comme le nouveau Delta, anciennement Maison de la Culture, où il y a des énormes espaces très lumineux, eh bien, notre musée, au contraire, est vraiment plutôt une maison ancienne, très intimiste, qui est une ancienne maison d'habitation qui a été transformée en musée. Donc, on est dans une autre vision avec des œuvres de Rops qui sont toujours d'un petit format, puisque c'était un illustrateur, il travaillait pour les livres. Il y a vraiment moyen de passer un très bon moment au musée. Pour le moment, on limite à 1 heure de visite, mais habituellement, les gens peuvent évidemment y passer plus de temps. Eh bien, on poussera la porte du musée Rops cet été. Merci Véronique Carpio d'être passée par l'émission Évadez-vous près de chez vous. Je rappelle que vous êtes conservatrice du musée Félicien Rops de la province de Namur. À bientôt. Merci Frédéric, au revoir. Ainsi se clôture l'été. C'était la dernière émission estivale d'Évadez-vous près de chez vous. 40 émissions, 20 heures d'émissions au total et plus de 120 interviews. Merci à la très petite équipe qui vous a permis de découvrir ces différentes destinations touristiques. Et merci à vous surtout de nous avoir accompagnés. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt. Je vous souhaite une excellente journée.